Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mise en description. Elle parle de l'ovulation et du cycle menstruel. Et ça vous donnera une bonne base pour mieux comprendre ce qu'on va aborder aujourd'hui et pour réviser ce qu'on a fait la dernière fois. Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec notre 6e cours en embryologie. Alors aujourd'hui on va aborder l'ovulation et la structure de l'ovocyte. Dans la vidéo précédente on a vu l'ovogénèse, donc comment se forme l'ovocyte, le gamète femelle. Alors aujourd'hui on va voir la structure de cet ovocyte. Voilà. Toujours avec le même support, donc la réorganisation qui est toujours disponible sur MyStydia. Installez-vous et c'est parti. Alors, commençons par définir l'ovulation. Donc, l'ovulation, c'est le moment où l'ovaire libère le gamète femelle, c'est-à-dire l'ovocyte de deuxième ordre. En gros, le follicule qui a mûri tout au long du cycle va finir par éclater. Et ça libère l'ovocyte. Donc, il est très important de savoir que au moment où il est libéré, l'ovocyte n'a pas encore terminé sa méiose. Donc, il est bloqué en métaphase 2. Il est bloqué en métaphase 2, il coule comme en pause ou bien en attente d'un spermatozoïde pour continuer. Et juste après l'ovulation, le follicule ne disparaît pas. Il se transforme en ce qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune est une structure endocrine donc, qui va sécréter des hormones, surtout la progestérone. Alors, on aura deux possibilités. S'il n'y a pas de fécondation, donc ce corps jaune régresse et il va disparaître. Et ça, c'est ce qui explique les cycles. Mais s'il y a une fécondation et bien sûr une grossesse, le corps jaune il se maintient pendant les 3 premiers mois pour aider à soutenir la grossesse. Alors, pendant l'ovulation, l'ovocyte va terminer une partie de sa maturation. Et qu'on a dit deux types de maturation, une maturation cytoplasmique et une maturation nucléaire. La maturation cytoplasmique, l'ovocyte, il prépare ses granules corticaux. Les granules corticaux vont servir à bloquer la polyspermie, c'est-à-dire ils vont empêcher qu'un deuxième spermatozoïde entre après le premier. On a parlé de la polyspermie. Donc, je crois c'est-à-dire les granules corticaux vont empêcher qu'un deuxième spermatozoïde entre après le premier spermatozoïde. Et la deuxième maturation nucléaire, donc fait de la maturation, l'ovocyte va terminer la première division méiotique. Ça donne un ovocyte 2 et un globule polaire. Le globule polaire hadaya, c'est une toute petite cellule sans rôle. Elle n'a pas un rôle exact. Donc, juste pour éliminer l'excès de chromosomes. Juste pour éliminer l'excès de chromosomes. Alors, voilà. Deux maturations, une cytoplasmique et une nucléaire. Alors, passons aux étapes de l'ovulation. L'ovulation se déroule en deux grands moments. Deux moments, donc des modifications de cumulus oophrus et une formation du follicule déhiscent. Donc, la première modification du cumulus, donc c'est le petit nuage des cellules autour de l'ovocyte. C'est des petits nuages de cellules autour de l'ovocyte. Il s'isole, donc il va s'isoler, il devient plus lâche. Voilà, il devient plus lâche. Il n'y a pas de photo qui va expliquer ça, mais voilà. Il devient plus lâche et surtout les liens, les canaux entre l'ovocyte et sa corona radiata se relâchent. En gros, ça prépare l'ovocyte à sortir. Voilà, les premières modifications, ils vont préparer l'ovocyte à sortir. Voilà, deuxième, c'est la formation du follicule déhiscent. Donc le follicule mûr, il monte à la surface de l'ovaire et forme une bosse. Il monte à la surface et forme une bosse. Voilà, il forme une bosse. Et à ce niveau,
la paroi s'affine et il apparaît un point fragile. Le point fragile, le stigma. Le stigma. C'est là que la rupture se fait. Donc, avec la rupture, le stigma. Donc, l'ovocyte est expulsé avec le liquide folliculaire. À partir du stigma, donc l'ovocyte est expulsé avec le liquide folliculaire. Nous allons les mécanismes ou bien le mécanisme de l'ovulation. Alors, mécanisme de l'ovulation. Alors, faut savoir ou faut garder en tête que il y a trois facteurs qui expliquent pourquoi le follicule éclate. Donc, le processus de l'ovulation. Donc, gardez ça en tête. 3 facteurs qui expliquent pourquoi le follicule éclate. Alors, 1. Il y a des enzymes qui détruisent la paroi du follicule. Les prostaglandines qui vont provoquer des contractions de l'ovaire. Et ce qu'on a dit, une légère augmentation de pression à l'intérieur du follicule. Une légère ou bien une hyperpression. Voilà, une hyperpression intrafolliculaire. Elle est peu significative, mais voilà, une légère augmentation de pression. Il y a des enzymes qui vont détruire la paroi du follicule. Il y a les prostaglandines qui provoquent des contractions de l'ovaire et une hyperpression, mais elle est peu significative. Alors, on passe à la régulation hormonale de l'ovulation. Tout ça dépend tout ça déclenche après le pic de LH. Donc tout ça est déclenché par le fameux pic de LH. Alors, pic de LH, c'est quoi LH, pardon. Alors, pic de LH, donc vers 12e, 13e jour du cycle. Là, LH, donc elle augmente brutalement et ça relance la méiose. Donc, il y a une transformation de l'ovocyte 1 en ovocyte 2 et 36 heures plus tard, alors après 36 heures, ça déclenche l'ovulation. Donc, ça déclenche l'ovulation. Donc, je connais un pic de LH, donc vers le 13e jour du cycle, et après, donc, une augmentation brutale de LH, donc ça va relancer la méiose. Donc, tu as une transformation de l'ovocyte 1 en ovocyte 2, et après 36 heures, tu as un déclenchement de l'ovulation. Voilà. La deuxième partie, c'est la structure de l'ovocyte. On a le cours Tana fait 2 parties, ovulation et structure de l'ovocyte. On passe maintenant à la structure de l'ovocyte. Parlons du destin après l'ovulation, ou bien destinée du gamète femelle après l'ovulation. Alors, l'ovocyte est récupéré par le pavillon de la trompe. Donc, il avance passivement jusqu'à l'ampulle de la trompe. C'est là qu'il peut rencontrer de spermatozoïdes, ou bien, si ça arrive, fécondation. Sinon, il dégénère après apoptose. Donc, l'ovocyte, il est toujours récupéré par le pavillon de la trompe. Il avance passivement jusqu'à l'ampulle de la trompe. Il peut rencontrer le spermatozoïde. Si ça arrive, donc, on aura une fécondation. Sinon, l'ovocyte dégénère par apoptose. Voilà, apoptose, c'est un processus de la mort cellulaire. Alors, un petit récapitulant, donc à retenir. L'ovulation, c'est la libération de l'ovocyte grâce au pic de LH. Grâce au pic de LH, donc l'icône vers le 13e jour du cycle. Alors, l'ovocyte est une cellule bloquée en métaphase 2 qui est prête à être fécondée. Aussi, il faut retenir qu'il y a des réserves.
et des enveloppes protectrices, mais une durée de vie très courte. هاد l'ovocyte a des réserves, a des enveloppes qui vont le protéger, mais a une durée de vie qui est très courte. Alors voilà, c'était le cours d'aujourd'hui, donc sur l'ovulation et la structure de l'ovocyte. J'espère que vous avez bien compris et que c'était clair et simple pour vous. Si la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager la vidéo avec vos amis pour réviser ensemble. On se retrouve Inch'Allah dans une nouvelle vidéo, avec un nouveau cours. Alors on va faire la fécondation la prochaine fois Inch'Allah. Bon courage dans vos révisions et à très bientôt.